Salut tout le monde, bienvenue au Ciné Club de Rico. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de combat des films, mais aujourd'hui, j'ai décidé de poser deux des plus grands rivaux des années 90. Les deux stars de films d'action les plus célèbres de ces années-là, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Alors allons-y les amis pour un combat à mort entre ces deux superstars du cinéma d'action. C'est parti au Ciné Club de Rico. Let's get ready to rumble! To be or not to be dope, that's the question. Are you gonna stop or keep on rushing? Farther, faster, quicker than the next man. To be the best is the master plan. Go on with all you got, give it your best shot. Don't ever think about trying to stop. Keep reaching, pushing, hoping for perfection. Make up your direction. Don't ever stop for a moment. Prove you want it. If you got it, flaunt it and get up on it. Go for yours, not for a minute, but all the time. You better do it 'cause I'm going for mine. Listen closely and you'll get lifted higher than you ever been before. Get more than you bargained for sure. Life can be a trip full of trouble, but you gotta stand. Alors mes chers amis, j'espère que vous êtes prêts pour un duel sanglant entre deux des plus grandes stars du cinéma d'arts martiaux des années 90, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal, qui sont arrivés presque en même temps dans le paysage du cinéma d'action. Il y a Jean-Claude Van Damme qui est arrivé à la fin des années 80, mais Steven Seagal pas longtemps après avec le film Above the Law, parce que, faut le dire, Jean-Claude Van Damme a littéralement ressuscité le cinéma d'arts martiaux qui était en train de péricliter. Il y avait quelques films de Chuck Norris qui ont eu du succès, mais c'était pas comme le succès de Bloodsport qui a vraiment allumé les gens. Voilà la nouvelle grande star du cinéma d'action. Jean-Claude Van Damme, un Belge qui était parti de son pays natal, s'établir aux États-Unis, vivre le grand rêve américain, un peu comme son idole Arnold Schwarzenegger qui voulait devenir une star de cinéma et montrer aux gens son savoir-faire dans les arts martiaux. C'est quelqu'un qui venait du karaté, donc Jean-Claude Van Damme, tu sais, ça ressemble à ça, là, tu sais, c'est la démarche du karaté avec les coups de pied, puis bang, 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 Jean-Claude Van Damme. Et de l'autre côté, Steven Seagal, qui est un Américain, qui a appris les arts martiaux assez jeune, il a appris l'aïkido. L'aïkido, ça ressemble un petit peu à ça. Grosso modo, ça ressemble pas mal à ça. Quand tu regardes ça à l'écran, c'est le même. Ça a l'air efficace, ça a l'air de fonctionner. Quand on regarde Steven Seagal qui dit qu'il n'a jamais perdu un combat de sa carrière, ça doit être efficace. Mais Steven Seagal a appris les arts martiaux assez jeune et au début de la vingtaine, il a décidé d'aller au Japon enseigner les arts martiaux. Il a ouvert un dojo là-bas. Ça a été le premier Américain à ouvrir un dojo d'aïkido là-bas et à enseigner l'aïkido. Et ça a l'air que, selon ses dires, il se battait quasiment tous les jours parce que les autres dojos concurrents n'étaient pas capables de s'imaginer qu'il y avait un Américain qui était concurrent à leur dojo. Fait qu'il envoyait des gens apparemment pour l'intimider, puis ça a l'air que Steven Seagal se battait, puis il faisait des prises, il faisait bang, 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 bang. Puis là, tout le monde tombait par terre. Puis là, Steven Seagal, en tout cas. Selon ses dires, selon les dires de M. Seagal, il n'aurait jamais perdu un combat de toute sa vie. Bon, OK. Maintenant, on sait que ces deux gars-là, ça y est, ça s'en confessait. Il y a des images sur Internet qui en témoignent et on va les regarder juste pour se mettre un petit peu dans l'esprit du combat qui s'en vient. Thoughts on Jean-Claude Van Damme? Can I laugh in your face? You know, who's a tough guy? Do I think he's a martial artist? No. Do I think Jean-Claude's a tough guy or martial artist? No. Do you go watch the other guys? What do you think of Jeff Speakman or Van Damme? Do you know Van Damme? No. You've heard of him?
Let's start with him, Steven. What do you think of his work? As a martial artist first. Can we change the subject? Well, I mean, Very nice, very nice. what about Steven Seagal? Can we tell Steven Seagal? Yeah, Steven Seagal. Okay, Voilà. okay. Alors, vous les avez vus, hein, ils n'ont pas de l'air de s'aimer. Et apparemment que le combat, le fameux combat qu'on rêve de voir entre Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme a failli arriver à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, il y avait un party chez Sylvester Stallone. Et apparemment que, j'imagine qu'il va y avoir un peu d'alcool là-dedans. Et que les deux avaient entendu un petit peu ce que l'un et l'autre, l'un avait dit sur l'autre. Donc, à un moment donné, Steven Seagal disait « Ah, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur, c'est moi qui ai gagné tous ces combats et je suis le seul véritable maître des arts martiaux au cinéma. » Alors, Jean-Claude Van Damme, apparemment, qui a dit « Là, ça suffit, mec. Là, tu vas en prendre plein la gueule ce soir. Là, je suis curé de t'entendre me dire que je suis de la merde. Je vais t'en foutre plein la gueule, mon grand salopard. Je t'attends dehors. » Ça a l'air que Van Damme a attendu toute la soirée et que Steven Seagal n'est jamais venu. Hein? Et puis j'étais un peu fâché, j'ai dit à Steven, je t'attends dehors. Ah oui. Au parking, voilà. Et vous êtes... Non, ça a pris 2 heures, il n'est pas ça. Il est pas venu? Bon, Je t'attends! Oui, mais enfin, j'ai pas envie Non, de c'est venir. pas ça, il était un peu grossier, il a fait une remarque tout à fait... Déplacée. Ouais, moi je... Hi! Est-ce que Steven Seagal avait peur? Est-ce que Steven Seagal, l'espace d'un moment, s'est dit des fois que je me ferais humilier devant tout le monde. J'ai dit que j'avais gagné tous mes combats, et là, d'un coup, mettons que je vais dehors contre Jean-Claude Van Damme et qu'il m'étale sur le sol. Ce serait épouvantable. Donc, ça a l'air que Steven Seagal n'est jamais venu. Donc, les deux ont eu des carrières parallèles, ont eu des succès. Hein? Jean-Claude Van Damme, au début de sa carrière, ça a bien été. Il a joué dans Lionheart, dans Double Impact, dans Time Cop. Ils ont eu tous les deux des gros succès au cinéma. Steven Seagal a joué dans l'excellent Hard to Kill, que j'adore. C'est probablement son film préféré, mon film préféré de Steven Seagal. Il a joué dans... Son plus gros succès, ça a été Under Siege. Sauf que le problème que j'ai avec Steven Seagal, c'est qu'il a toujours la même expression. Et il n'y a jamais personne qui a l'air d'être capable d'y faire mal dans un film. C'est lui qui fait mal à tout le monde. Dans le fond, il a l'air d'un méchant qui joue le rôle du bon dans un film. Tu sais, ça a toujours été mon impression quand je regarde Steven Seagal. Dans ses films, il n'y a jamais personne qui est capable d'y donner une pichenette. Puis lui, il décalisse tout le monde est à terre. Tandis que Jean-Claude Van Damme a l'air plus d'un... Tu sais, c'est un héros de film d'action. Il fait des prouesses à l'écran, il est extrêmement athlétique, mais en même temps, on sent qu'il est humain, Jean-Claude Van Damme. On le voit dans ses films, il mange des coups, il est tout poqué, il saigne, un peu comme Bruce Willis, comme Sylvester Stallone. On peut s'identifier davantage, je pense, à Jean-Claude Van Damme. Aujourd'hui, on va les confronter l'un contre l'autre. De quelle façon on va procéder? Hein? Vous savez, je dois vous faire une confession. Le cinéma d'action des années 2000, faut le dire, hein, on assistait au déclin de beaucoup de grandes stars de cinéma d'action. Pas juste Jean-Claude Van Damme ou Steven Seagal. Il y a évidemment Bruce Willis. On connaît les problèmes de santé qu'il y a eu. On sait que Bruce Willis, dans les dernières années, tournait dans des films. On le payait 1 million pour venir quelques jours sur le plateau de tournage et Bruce Willis venait faire sa journée de tournage. Souvent, il apparaissait dans 3, 4, 5 dans le film. On le mettait sur l'affiche et ça donnait des films, bon, disons des nanars, des films de série B. C'est un peu dommage qu'on ait vu des grandes stars qu'on a adoré dans les années 80 finir dans des films comme ça. Et Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme sont tombés assez rapidement dans les années 2000 dans ce qu'on appelle le vidéo on demand. C'était des films qui étaient directement, qui arrivaient dans les circuits de diffusion en ligne ou sur DVD directement. Et moi, je me suis fait un point d'honneur dans les dernières années quand je vais visiter une friperie et que je vois un de ces films-là
à 1 pièce ou 2 pièces. Je paye pas plus cher que ça. Eh bien, ça me fait toujours plaisir de le ramasser, de le mettre dans mon tiroir de la honte. Je vais vous le montrer, là. Le tiroir de la honte, c'est là où je mets tous les films, soit de Bruce Willis, les films des dernières années. Il y a Nicolas Cage qui en a fait quelques-uns, des pas trop, pas terribles. Mel Gibson, et surtout Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Donc, je me suis posé la question. Je me suis dit, au cours des années, il y a certainement des films là-dedans. C'est sûr, ça n'a pas coûté cher. C'est des films à petit budget qu'il faut prendre pour ce qu'ils sont. Mais il y a certainement quelques petites pépites là-dedans. Et je me suis dit, à un moment donné, je vais ouvrir ce tiroir-là et je vais choisir des films là-dedans et je vais partir à la découverte de... On va voir si on réussit à trouver un film potable là-dedans. C'est tous des films qui m'ont pas coûté cher et j'ai décidé aujourd'hui d'opposer Jean-Claude Van Damme à Steven Seagal avec des films que je vais sélectionner là-dedans. J'ai pas pris leurs films, leurs plus grands films. J'ai pas pris Lionheart, j'ai pas pris Bloodsport, j'ai pas pris Under Siege. Non, ils vont s'affronter dans les bas-fonds de leur cinématographie. Alors j'ai choisi au hasard, dans mon tiroir, 2 films. Ils vont, ce que je vais faire là, vous connaissez, peut-être que vous avez déjà vu le combat des films. On prend 2 films et il y a différents critères que je vais vous dire tout à l'heure. Donc, on se base sur la réalisation, le scénario, le jeu des comédiens, évidemment, là-dedans, il ne faut pas être trop exigeant. Le plaisir de visionnement et surtout le potentiel de revisionnement. Alors, c'est les critères sur lesquels je donne des notes de 1 à 5 sur chaque film. Et aujourd'hui, j'ai choisi 2 films de Steven Seagal et 2 films de Jean-Claude Van Damme. Alors, ça va être un tag team de Steven Seagal, 2 Steven Seagal contre 2 Jean-Claude Van Damme. Et on va faire le cumul des 2 films. Et celui qui va avoir la plus grosse note va gagner. On va évidemment essayer de trouver le meilleur film de ces 4-là. Et on va commencer donc, le premier concurrent aujourd'hui, c'est Jean-Claude Van Damme. Et j'ai choisi le premier film qu'on va voir, Until Death, au seuil de la mort. Until Death, un film qui est sorti en 2007, une réalisation de Simon Fellow. Les titres en français, c'est au Québec, au seuil de la mort. Et en France, le film, c'est Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. La cote IMDb pour ce magnifique film est de 5.7 sur 10. La durée est de 1h41. Et le scénario est de Dan Harris et de James Portalisi. OK, le premier film que j'ai sélectionné, Until Death, avec Jean-Claude Van Damme. On va regarder, voir si c'est un bon film. Je l'ai écouté, évidemment. Et je vais vous lire le résumé quand je vous montre le derrière, le back. On voit ici un acteur qui est assez connu, c'est Stephen Rea, qu'on avait vu dans The Crying Game, qu'on a vu dans Interview with the Vampire. C'est un acteur d'origine irlandaise qui est pas pire. C'est un bon comédien. Et faut croire qu'il devait manquer le téléphone ne devait pas sonner souvent pour qu'il accepte de jouer le méchant dans Until Death. Bref, c'est le méchant là-dedans. Et on va lire un peu le synopsis de ce grand chef-d'œuvre. Alors, Jean-Claude Van Damme est au premier plan de ce palpitant thriller débordant d'action dans le rôle de Anthony Lowe, un détective rongé par l'héroïne dont la vie bascule de jour en jour. Lowe sort d'une transaction de drogue qui entraînera la mort de 2 policiers et le meurtrier, la drogue, l'argent et les bandes de surveillance sont introuvables. Lowe a d'autres tracas. Sa femme vient de lui annoncer qu'elle est enceinte. Mais l'enfant n'est pas de lui. Suite à une fusillade où Lowe frôle la mort, il sombre dans le coma. Alors qu'il remonte la pente, Lowe s'engage personnellement à se racheter auprès de sa femme kidnappée et à se venger une fois pour toutes de son agresseur. Également en vedette Stephen Rea, qui était aussi dans V pour Vendetta. Donc, Until Death, c'est, après avoir visionné ce film-là, on dit un film débordant d'action. C'est vrai qu'il y a de l'action, mais faut dire que c'est peut-être pas le point fort du film. Le réalisateur Simon Fellow, de toute évidence, sait pas vraiment quoi faire avec une séquence d'action.
Il y a plein d'erreurs de montage, de plan. En tout cas, c'est pas idéal au niveau de la réalisation. Tout de suite en partant, je vous le dis, c'est pas un très grand film à ce niveau-là. Jean-Claude Van Damme, par contre, je dirais, livre une de ses belles performances en carrière. Il est meilleur là-dedans dans les scènes dramatiques que dans les scènes d'action qui sont pas, pour la plupart, pas terribles. Le film commence, c'est ça, on est en Nouvelle-Orléans. On a un policier qui est joué par Van Damme. Je dirais que c'est peut-être Until Death, c'est peut-être le Bad Lieutenant de Jean-Claude Van Damme. Si vous connaissez le film Bad Lieutenant avec Harvey Keitel, qui jouait un policier corrompu, qui était accro à l'héroïne, qui avait tous les défauts du monde, qui voulait se racheter dans une espèce de dernière mission. Il voulait aider une jeune nonne qui avait été violée. Il voulait trouver l'agresseur. Donc, là-dedans, Jean-Claude Van Damme, au début, on le voit, il était un peu à la dérive. C'est un policier qui est drogué. Il intervient dans une mission au début et son intervention va faire qu'il y a 2 de ses collègues qui vont se faire tuer. Il est vraiment tout croche. Il est cocu là-dedans parce que sa femme couche avec un autre. Bref, il est vraiment tout croche, Van Damme, là-dedans. Et il y a un ancien collègue à lui qui est devenu comme le baron de la drogue dans ce coin-là, qui est joué par Stephen Rea, qui, dans le film, fait juste dire 2-3 répliques par-ci, par-là. Et son rôle est vraiment pas développé plus que ça. Mais on suit le parcours de ce gars-là, le policier qui est vraiment, là, tu sais, qui a atteint des... qui est en train de couler littéralement. Sa vie, ça va pas bien. Donc, à un moment donné, au milieu du film, au cours d'une intervention policière, il mange une balle dans la tête, il se ramasse à l'hôpital. Et là, le film, ça devient Regarding Henry avec Harrison Ford. Tu sais, qui mange une balle dans la tête au début, et là, tout d'un coup, il se met à s'intéresser à sa femme. Bon, il devient un bon gars. Hein? C'est un trou de cul total, puis là, il va devenir un bon gars. Alors, le film est pas tellement subtil au niveau du traitement. Jean-Claude Van Damme est attachant quand même. On le sent dans la deuxième partie qu'il est sincère dans ce qu'il veut faire. Mais le film, ça décolle pas, malheureusement. C'est vraiment un film bas de gamme. Au niveau de la réalisation, Van Damme essaye d'en faire des tonnes pour essayer de donner de la crédibilité à son personnage. Il y arrive. Il est quand même bon, Van Damme, là-dedans. J'y donne la palme quand même. Van Damme, il se débrouille très bien comme comédien. Je trouve qu'il aurait mérité probablement un meilleur film que ça. C'était bon l'idée de faire de Van Damme un policier corrompu, quelqu'un qui a des problèmes de drogue, d'autant plus que Van Damme en a eu des problèmes comme ça dans le cours de sa carrière. Il a un visage intéressant, Van Damme, un visage qui raconte une histoire. J'aime bien les traits de Van Damme plus vieux, un peu tout creusé. On a l'impression qu'on sent le parcours du combattant dans ce personnage-là. Donc, Until Death, je vous donnerai ma note dans quelques instants avec Jean-Claude Van Damme, qui est pas un grand film, faut se le dire. He's a chicken shit fucking pussy asshole. Alors, notre deuxième film avec Jean-Claude Van Damme, j'ai choisi le film Pound of Flesh. Je dis que je l'ai choisi, mais c'est le hasard qui l'a choisi. J'ai mis ma main dans le tiroir et pouf, j'ai choisi le film Risquer sa peau, Pound of Flesh, avec Jean-Claude Van Damme. Alors, Pound of Flesh, une réalisation de Ernie Barbarache, le titre français. Au Québec, c'est Risquer sa peau. En France, le titre, c'est La vengeance sous la peau. Ça fait penser un petit peu au titre de Jason Bourne. La cote IMDb est de 5.1 sur 10. La durée du film est de 1h45 et le scénario est de Joshua James. Alors, Pound of Flesh, on voit ici le derrière, et regardez bien ce qu'ils disent. They stole his kidney. He wants it back. Ils ont volé son rein. Il veut le retrouver. Alors, c'est très prometteur comme titre. Quand on regarde ça, déjà que moi qui étais un fan de Crank avec Jason Statham, tu sais, qui veut retrouver son cœur dans le deuxième film. Moi, j'ai toujours de la sympathie pour des héros dont il manque un organe et ils vont se battre tout le long du film pour retrouver cet organe-là. Alors, on lit le résumé de
Pound of Flesh. Alors, en Asie, pour donner son rein à sa nièce mourante, Deacon, un ancien agent des forces spéciales, s'aperçoit à son réveil qu'il a été victime d'un vol d'organes le jour précédent l'opération. Tout juste recousu et d'humeur massacrante, il quitte son hôtel somptueux et se lance à la recherche de son rein en se frayant un chemin ensanglanté à travers les recoins les plus sombres de la ville. Alors que le temps presse pour sa nièce, chaque pas lui fait perdre un peu plus de sang. Alors, on a Van Damme qui va être à la recherche de son rein dans Pound of Flesh. Une proposition intéressante. Et c'est ça qui est le fun un peu dans ces petites productions-là qui n'ont pas coûté cher. Des fois, on trouve des scénarios qui sont complètement débiles, complètement sautés, des propositions de films que, tu sais, on n'aurait pas vu Van Damme jouer dans un film comme ça dans les années 80, dans les années 90. Mais aujourd'hui, on voit Jean-Claude Van Damme en Asie en train de courir après des méchants pour retrouver son rein, le rein qu'il veut donner à sa nièce. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film-là? Eh bien, j'en ai pensé quand même du bien. Hein? J'ai trouvé que c'était beaucoup mieux que Until Death. Déjà, la réalisation est plus dynamique. On a des combats un peu plus là-dedans. On a Van Damme qui fait des arts martiaux là-dedans. D'ailleurs, il fait son fameux split là, qu'il fait dans les films. On le voit ici d'une façon assez originale. Et moi, ça m'a impressionné de voir ça, tu sais, d'un gars qui vient de se faire enlever un rein, qui est capable de faire ça, là. Moi, j'y lève mon chapeau. Alors, le film, c'est une course-poursuite avec Van Damme qui va se promener un peu partout dans la ville pour brasser des méchants. Il y a une scène où littéralement il se bat avec la Bible, il donne des coups de Bible là, pour crisser une volée à tout le monde. Bref, le film, c'est une grosse baston tout le long, une grosse séquence. Il y a une séquence de poursuite en auto. Van Damme se bat dans un bar. Après ça, il se bat il s'en va dans un arène de lutte, il va se battre avec les gens qui sont là. Il passe tout le film à se battre, bref, comme un peu il faisait dans les années 80. Mais l'enjeu l'enjeu est quand même réel parce qu'il doit sauver sa nièce qui a besoin d'un rein et il doit retrouver son rein s'il veut sauver sa nièce. Donc, le film, sans vous dire que c'est un grand chef-d'œuvre, évidemment qu'on rit de voir un gars qui vient juste d'être opéré, donner des claques à la gueule à des méchants puis se battre tout le long du film. On se doute que normalement, dans la normalité des choses, un être humain normalement constitué pourrait pas faire ça. Mais Jean-Claude Van Damme, c'est pas un humain normalement constitué, hein? C'est une superstar du cinéma d'action et il est capable, lui, d'endurer ça et de littéralement en donner pour leur argent aux méchants qui lui ont enlevé son rein. Donc, le film est intéressant. Il y a une histoire avec son frère là-dedans. Il y a un petit peu de mélodrame dans le film. Même peut-être un peu trop, à un moment donné. Il y a toute une séquence où, à un moment donné, tu sais, la fameuse séquence où les deux frères se disent « T'as couché avec ma femme, j'ai eu de la misère à te pardonner, mais t'es mon frère, alors blablabla. Bla, bla, bla. » Et là, on voit, là, tu sais, il y a quelques séquences mélodramatiques, aussi avec la petite fille à la fin. Mais dans l'ensemble, c'est un film qui est agréable à regarder. Quand on a sorti de Until Death, on a du fun avec Pound of Flesh. Donc, j'ai eu quand même du plaisir. Van Damme est le fun là-dedans. La réalisation est pas pire. Je dirais que, tu sais, il faut vraiment regarder le film pour ce que c'est. Hein. Faut pas se mettre au niveau de ce que Van Damme faisait dans les années 80-90. Mais pour un petit film, à petit budget, Van Damme a fait pas mal pire dans sa carrière. Donc, Pound of Flesh, je le recommanderais quand même pour les fans de Van Damme qui sont curieux de voir quelque chose qui sort de l'ordinaire, une espèce d'ovni cinématographique, mais qui est quand même intéressant dans la proposition. Alors maintenant, on passe à Steven Seagal, hein, son adversaire. Alors, est-ce que Jean-Claude Van Damme, avec Until Death et avec Pound of Flesh, va réussir à battre les deux prochains films qu'on va voir? Eh bien, on verra à la fin avec les notations que je vais donner à ces films-là. Alors,
Le premier film de Steven Seagal dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est L'étranger de Foreigner. L'étranger avec Steven Seagal, ça promet. Alors, The Foreigner, un film qui est sorti en 2003, réalisé par Michael Oblowitz. Le titre en français au Québec, c'est L'étranger. En France, c'est L'affaire Van Aken. Donc, des titres assez différents au Québec et en France. La cote IMDb est de 3.4 sur 10. Ouch! Ouh! La durée du film est de 1h35. Et le scénario, si ça nous intéresse de savoir c'est qui, c'est Darren Campbell qui a fait le scénario. Un lendemain de brosse, alors qu'il n'y avait plus aucune notion de la réalité. Donc, L'étranger avec Steven Seagal. Qu'est-ce que ça dit, ce film-là? Alors, on lit le résumé. Je vous montre l'arrière ici. Alors, Steven Seagal est John Cold. Hein? Un nom que ça fait vraiment film d'action, John Cold. Un agent secret professionnel indépendant qui est aussi rusé que mortel. Entrez dans son monde périlleux et vous risquez de ne jamais en revenir vivant. La corruption politique, le meurtre et toute une bande de types excités fourmillent autour d'un mystérieux paquet que Cold doit livrer de la France à l'Allemagne. Donc, il doit livrer un paquet. Des gens très dangereux prendront tous les moyens pour empêcher Cold de livrer le paquet à son destinataire, mais ils se rendront compte assez vite que de se mettre en travers de son chemin est une décision fort hasardeuse. Se déroulant dans des endroits exotiques et remplis d'actions explosives, L'étranger est un thriller palpitant du roi de l'action qui vous maintiendra sur le bout de votre siège du début jusqu'à la fin. Et donc, j'ai écouté L'étranger. Tu sais, quand ton histoire, c'est un gars qui doit aller livrer un paquet du point A au point B, c'est que t'as pas trop d'idées quoi faire. Moi, j'ai déjà fait personnellement un film d'action. Puis, je voulais tourner un film d'action. Ça me tentait pas de me casser le cul à trouver une histoire pour mon film. Donc, j'ai fait ça. Je me dis l'histoire, ça va être le Christine McGuffin du paquet que le personnage doit aller livrer du point A au point B, avec des méchants qui arrivent aléatoirement un peu partout. Et ça a donné le film Jack Hunter contre la machine infernale que vous pouvez aller voir sur le Ciné-Club de Rico. Bon, ceci étant dit, j'ai fait la plug de mon film. On va parler maintenant de celui de Steven Seagal, L'étranger. Alors, Steven Seagal, le film commence, bon, on voit tout de suite que le production value du film n'a pas, on voit que c'est un film qui a pas coûté cher. Quand on voit le mobilier déjà dans les pièces, ça a l'air cheap. On dirait même pas du Ikea, là. On dirait vraiment des trucs qui ont été achetés à Brocante du coin pour meubler un peu les endroits qu'on voit dans le film. Alors, Steven Seagal, au début, on le voit, c'est un agent spécial et il a pour mission, justement, il reçoit la mission d'un de ses anciens potes d'aller livrer ce paquet-là. Bon, il va arriver dans un chalet à quelque part, au beau milieu de nulle part, et il arrive là, il débarque là, il y a deux gars qui se sont fait couper à la langue, puis il leur pose la question, tu sais, ils ont un paquet dans les mains, il leur dit, c'est-tu ça le paquet? Les gars sont pas capables de parler, ils ont pas de langue, là. Mais oui, c'est ça le paquet innocent. Ben oui, c'est sûr que c'est ça le paquet. Tu vois-tu d'autres choses? Un paquet emballé, avec du papier brun. Alors, c'est ça que Steven Seagal va devoir aller livrer. Et ça prend pas 2 minutes que les méchants débarquent dans le chalet. Là, ça se met à tirer partout. Steven Seagal, tu sais, qui regarde pas à moitié où il tire les méchants, ça tombe comme des mouches. Puis il y a même une vieille madame qui est dans le chalet. Pauvre madame, tu sais, sa maison passe au feu. Steven Seagal sort dehors, il a un sac là, tu sais, puis il part avec son colis. Pauvre vieille madame qui est là à côté de sa maison qui brûle. On voit tout de suite que Steven Seagal a pas beaucoup de sympathie pour la madame, là, tu sais. Il aurait pu au moins l'embarquer avec lui dans l'auto, tu sais, s'en occuper. Mais non, il la laisse là sur le bord de la maison qui brûle, puis tiens, ah ouais, arrange-toi, mémé. Donc, le reste du film, c'est une grosse course-poursuite où Steven Seagal va donner des claques à la gueule à pu finir tout au long du film. Et Steven Seagal doit peser à peu près 300 livres là-dedans. En tout cas, il est pas petit, là. Hein? Il a mangé beaucoup de tarte au sucre dans les années qui ont précédé le tournage de ce film-là.
Les tartes au sucre de ma tante Janine, il les a aimées. Donc, il a pris beaucoup de poids, Steven Seagal, avant le tournage de ça. Et ça paraît. Il n'est pas très gracieux dans sa manière de bouger. Mais il a toujours son petit côté suave, là, sa manière de parler. Et, dans le fond, il n'y a pas tellement d'histoire. À part le paquet qu'il doit livrer, il y a plein de gens qui courent après. Il y a un de ses anciens acolytes là, qui est une espèce d'écervelé qui tire sur tout le monde. Steven Seagal prend pas de chance. Il donne des volets à tout le monde dans le film. Même un gars qui arrive à un moment donné en arrière de lui puis il dit « Hey, pardon, il taponne sur l'épaule. » Il te le passe par-dessus un escalateur. Puis, en tout cas, Steven Seagal règle son compte dans les pires douleurs à tout le monde dans le film. Et on voit que c'est un film cheap parce que à un moment donné, tu sais, Steven Seagal se fait donner des photos de lui et on voit que c'est des mauvaises photos photoshopées. Tu sais, c'est du mauvais Photoshop. Alors, ils ont même pas eu le budget pour faire des bonnes photographies. Donc, le film est tout le long, il n'y a pas tellement d'histoire. On assiste à Steven Seagal qui va voir un gars. Il dit « Bon, OK, c'est-tu à toi qu'il faut que je donne le paquet? » Non. Paf! Il va y avoir un autre. C'est-tu à toi qu'il faut que je donne le paquet? Non. Paf! En tout cas, tout le long du film, c'est un peu ça. Hein? C'est de la bagarre. Même, on engage un gars qui ressemble un peu à Shaft à un moment donné pour aller lutter contre Steven Seagal. Évidemment, il n'y a personne qui donne de trouble à Steven Seagal là-dedans. Steven Seagal a l'air haïssable comme c'est pas possible, comme dans à peu près tous ses films. Il mange pas une claque, là, même pas une pichenote dans le film. Il détruit tout le monde, mais lui, rien, même pas une égratignure à la fin du film. C'est un film assez ordinaire au niveau de la réalisation. Quand on regarde la pochette, il y a l'air d'avoir de l'action sacrément. On regarde la voiture qui est là, tu sais, il y a l'air d'avoir des poursuites de voitures, tout ça. Il y a à peu près rien de tout ça dans le film. On voit des hélicoptères. Et vous allez voir des similitudes avec l'autre pochette du film de Steven Seagal qu'on va voir tantôt. Bref, L'étranger, c'est pas un grand film, hein, vous l'aurez compris tout de suite. Ça m'a pris, disons, il a fallu que je m'y reprenne peut-être à 2-3 fois pour le finir. Honnêtement, les séquences d'action sont vraiment nulles à chier. Steven Seagal lui-même a l'air d'être là pour l'argent et je pense qu'il est souvent là pour l'argent plus que pour jouer un rôle parce que dans le fond, il joue pas grand-chose. Autant le visage de Van Damme raconte une histoire, autant celui de Steven Seagal est complètement éteint. Et évidemment, c'est le même flafla dans tous ces films-là. Mais L'étranger, je peux pas dire que j'ai été sur le bout de mon siège, comme on disait. Hein? On disait, bah, vous vous maintenir sur le bout de votre siège du début à la fin. J'ai débarqué de mon siège à peu près après 2 minutes du film. Donc, L'étranger, et ça part mal pour M. Seagal avec ce film-là. So that means you can't touch me. That's right, I forgot. OK, le deuxième film que j'ai choisi, Le ventre de la bête avec Steven Seagal. Et quand je vous disais tantôt que les deux pochettes se ressemblent, regardez la voiture, là. La voiture dans le haut de cette pochette-là et dans le bas, dans le bas de celle-là. Hein, vous voyez les bon, hein? C'est ça se ressemble. on voit vraiment là, des similitudes entre les deux pochettes. C'est Steven Seagal avec un gun. Bon, il y a une fille sur celle-là, il n'y en a pas sur celle-là. Mais c'est, on dirait pratiquement le même film. Bon, dans le ventre de la bête, qui est le deuxième film que j'ai choisi pour représenter Monsieur Steven Seagal, oubliez pas que c'est au hasard. Alors, on y va. Belly of the Beast, un film qui est sorti en 2003 de Stu Tung-Ching. Donc, c'est pas un Américain, certainement, avec un nom comme ça. Le titre français, Le ventre de la bête, c'est comme ça qu'on a nommé le film au Québec. Et en France, on a intitulé ça Un aller simple pour l'enfer. Sa cote IMDb est de 4.6, donc un petit upgrade par rapport à l'autre film. Durée de 1h31 sur un scénario de James Townsend. Donc, Le ventre de la bête, lisons ensemble, je vous montre le derrière de la pochette avec Steven Seagal, évidemment, avec un gun qui tire sur à peu près n'importe quoi. Alors, Jake Hopper, c'est le nom de Steven Seagal dans ce film-là, est un agent secret au bord de la retraite, qui reçoit une nouvelle renversante. Sa fille, qui voyage en Thaïlande, a été enlevée par un groupe de terroristes notoires, Abu Karaf. Donc,
Si on comprend bien, c'est le Taken de Steven Seagal. Tu sais, c'est le film avec Liam Neeson. Bien, c'est le Taken de Steven Seagal. Il doit aller sauver sa fille. La CIA tente une opération de sauvetage qui ne satisfait pas aux peurs. Il n'est pas de ceux qui suivent les règles, et cette fois-ci, il n'y en a pas. Il n'y a pas de règles. Alors, notre chef de l'aïkido préféré, Steven Seagal, va prendre les choses en main et Jake Hopper va aller en Asie régler leur compte dans les pires douleurs à tous les méchants qui ont touché à sa fille. Bon, le film commence avec un espèce de flashback qui est avec un de ses anciens partners qui, par erreur, va tirer sur une madame dans une rue et il va être traumatisé de ça. Il va se transformer en moine bouddhiste. Un partenaire qu'on va revoir plus tard dans le film parce qu'il va revenir dans la vie de Steven Seagal qui veut retrouver sa fille et il va faire équipe avec ce gars-là, son ancien partner qui était traumatisé, qui était devenu moine bouddhiste et qui finalement va reprendre du service pour aider son pote parce que sa fille a été kidnappée, donc il faut la retrouver. Et on va assister à un film complètement délirant. C'est vraiment du Steven Seagal pur jus. Il y a des combats tout le long du film. Et d'ailleurs, on se fait du plaisir. On regarde un petit extrait de Steven Seagal en train de s'abattre. Ça me fait toujours rire. C'est drôle parce que on s'est pas contenté de montrer Steven Seagal faire de l'aïkido. On a décidé de mélanger des moves de kung-fu avec de l'aïkido. Et comme Steven Seagal pèse 300 livres et qu'il n'a pas l'agilité pour faire ces mouvements-là, on voit assez bien dans les scènes du combat quand c'est la doublure de Steven Seagal et quand c'est lui. Dans le film, on met des ralentis à tout bout de champ et les ralentis sont surtout là pour nous montrer les bad guys en train de faire en train de se faire tirer dessus au ralenti, faire des grimaces. Steven Seagal moi personnellement, ça m'a amusé ce film-là. Hein, j'ai trouvé ça amusant. Il y a même une séquence à la fin du film où Steven Seagal, où il y a une scène de combat où Steven Seagal va être victime d'un rite vaudou. Hein? Il y a un prêtre vaudou qui a lancé un sort à Steven Seagal. Et là, Steven Seagal, on se rappelle d'Harrison Ford qui se faisait planter dans Indiana Jones and the Temple of Doom, qui se faisait planter le couteau. Il était là. Ah! 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 Mais Steven Seagal, lui, c'est plus. Ah! 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 Steven Seagal, il n'a pas le droit, de souffrir. Il souffre pas. T'as beau y rentrer un couteau. Il n'y a rien à faire. Il changera pas son expression faciale. Mais grâce à une poignée de moines bouddhistes, eux autres, ils réussissent à rassembler leurs forces et ça devient comme un combat entre le bien et le mal. Ça devient comme un film surnaturel dans les dernières minutes du film. C'est complètement débile, ce film-là. Les scènes de combat sont littéralement... il y a des bouts que j'étais plié en deux tellement c'est drôle. C'est un petit peu, on va dire, involontairement drôle. C'est un nanar, on va le dire littéralement. Mais un nanar qui s'écoute bien, que j'ai trouvé sympathique par moment. On voit que le réalisateur, j'imagine qu'il a dû l'arracher avec Steven Seagal. Ça a l'air qu'il n'est pas toujours évident sur les plateaux de tournage et disons qu'il a fait le mieux, je pense, avec le budget qu'il y avait. Il y a quand même quelques scènes d'action qui fonctionnent assez bien. Les combats, comme je vous dis, sont assez amusants. Il y a un méchant qui est déjà plus le fun un peu que dans l'autre film dont j'ai parlé tantôt, qui avait juste des personnages un petit peu aléatoires qui se faisaient cogner dessus par Steven Seagal. Il y a quand même des trucs le fun dans le film. Des affaires qui sont complètement sautées sur le crack avec Steven Seagal, justement, qui va être victime d'un sortilège vaudou à un moment donné dans le film. Je m'attendais pas à ça. Hein. Faut dire que tout est possible dans ce genre de petite production à petit budget.
Mais je me suis amusé avec Dans le ventre de la bête, Le ventre de la bête avec Steven Seagal, que j'ai trouvé pas mal meilleur que l'autre film. C'est pas du grand cinéma, hein, trompez-vous pas, là. Allez pas penser que vous allez regarder ça puis que vous allez voir un chef-d'œuvre. Loin, loin de là. Mais si vous vous mettez au niveau du film, vous allez peut-être passer une bonne heure et demie et vous allez avoir du fun. Vous allez sûrement rire un peu de Steven Seagal, comme ça a été mon cas. Mais, tu sais, je veux pas être offensant pour ceux qui l'aiment, Steven Seagal. Je sais qu'il y en a qui l'aiment. J'ai un de mes oncles qui adore Steven Seagal et je respecte ça. C'est pas parce que j'ai du fun, que je ris. Tu sais, c'est pour le plaisir qu'on fait ça dans le fond. Donc, je veux pas être offensant pour ceux qui aiment Steven Seagal. Moi, personnellement, il y a certains de ses films que j'ai aimés. Celui-là, entre autres, j'ai pas eu ça. J'ai bien aimé Nico, son premier film. Above the Law, j'ai aimé ça. Hard to Kill. En tout cas, ses premiers films étaient quand même le fun. Mais bon, il faut dire que Steven Seagal, tu sais, il a sa personnalité bien à lui. Donc, on va voir, on va faire le cumul des points et on va voir lequel. Est-ce que c'est Jean-Claude Van Damme avec Until Death et l'autre film, Pound of Flesh, qui va gagner, ou est-ce que c'est Steven Seagal et avec Le ventre de la bête et l'autre film, L'étranger. Alors, lequel va gagner? On va voir ça dans un instant. Au Ciné-Club de Rico, le gagnant du combat des films. Ah, c'est excitant. T'es un collectionneur de films? Tu veux pimper ta collection? OnRegardeUnFilm.com est le site par excellence pour acheter au meilleur prix du marché des DVD et Blu-ray neufs et usagés. Que tu sois fan de cinéma d'action, de comédie ou de grands classiques du cinéma, OnRegardeUnFilm.com vous propose une sélection de plusieurs dizaines de milliers de films pour tous les goûts. Livraison partout dans le monde au meilleur tarif de livraison disponible. Profitez d'un rabais additionnel de 10% lors de vos achats en entrant le code promo Club Rico. OnRegardeUnFilm.com, la plateforme de vente de tous les amoureux du cinéma. Donc, on a notre combat des films pour cette semaine. Alors, Steven Seagal contre Jean-Claude Van Damme. Alors, on va regarder un petit peu les notes pour chacun des films dont j'ai parlé. Alors, on commence avec Until Death avec Jean-Claude Van Damme. Alors, pour la réalisation, je donne un 1.5 sur 5. Pour le scénario, pas terrible non plus, un 2 étoiles sur 5. Le jeu des acteurs, par contre, Jean-Claude Van Damme est intéressant là-dedans. Il offre une belle performance, donc je donnerai un 3.5 sur 5. Le plaisir de visionnement, un 2 sur 5. Et le potentiel de revisionnement, je donnerai 1 sur 5 pour un total de 10 points pour Until Death. Donc, 10 points pour Until Death avec Jean-Claude Van Damme. Et pour le deuxième film avec Van Damme, Pound of Flesh, voici ma notation pour ce film-là. Alors, pour la réalisation, évidemment, on se met au niveau du film. Un 3 étoiles sur 5 pour le scénario. Quand même, Van Damme qui court après son rein, ça vaut bien un 3 étoiles. Le jeu des acteurs, je donnerais un 3 étoiles également. Pour le plaisir de visionnement, un 3 étoiles. Et pour le potentiel de revisionnement, un 3 étoiles pour un total intéressant de 15 points. Alors, un total de 25 points pour Jean-Claude Van Damme. Maintenant, pour le premier film dont j'ai parlé de Steven Seagal, voici ma notation. Pour Foreigner, la réalisation, je donne 1.5. Alors, c'est pas très fort. Le scénario, 1 étoile seulement. Le jeu des acteurs, également 1 étoile, très, très pâle. Plaisir de visionnement, mettons, 2 étoiles, on va être généreux. Et le potentiel de revisionnement, évidemment, 1 étoile seulement. Donc, un maigre 6.5 pour Foreigner. L'étranger, avec Steven Seagal. Pauvre Steven Seagal, ça commence mal pour lui. Mais peut-être qu'il va se reprendre avec le deuxième film. Le ventre de la bête, que j'ai aimé pas mal plus que l'étranger. Alors, voyons la notation que j'ai donnée à ce film-là. Alors, pour la réalisation quand même dynamique pour ce film-là, un 3.5 pour l'effort, réalisateur qui a fait beaucoup d'efforts avec ce qu'il y avait. Le scénario, un 2 étoiles, c'est pas très fort au niveau du scénario. Le jeu des acteurs, un 2.5 sur 5.
pour ce qui est du plaisir de revisionnement, le plaisir de visionnement à 3 étoiles et le plaisir de le potentiel de revisionnement, également 3 étoiles. C'est un film que je vais éventuellement sûrement revoir une fin de soirée. Là, c'était le fun. 14 points pour Belly of the Beast. Alors, qui est notre grand gagnant? J'imagine que vous vous en doutez. Alors, Jean-Claude Van Damme, avec ses 2 films combinés, a une note de 25 points, tandis que Steven Seagal a, avec ses 2 films, une note combinée de 20,5. Notre gagnant aujourd'hui, les muscles de Bruxelles, Jean-Claude Van Damme, mes chers amis. Et oui, c'est lui qui gagne le combat des films aujourd'hui, grâce à ces 2 films. Until Death et Pound of Flesh, Jean-Claude Van Damme qui court après son rein, c'est vraiment une expérience à vivre. Chez vous, avec votre cinéma maison, dans le piton, la musique au fond, et on y va avec une aventure de Jean-Claude Van Damme complètement inusitée. Donc, c'était amusant aujourd'hui. Je vais répéter l'expérience éventuellement. Je vais retourner dans le tiroir de la honte. Peut-être choisir des films de Bruce Willis. En tout cas, on va voir qui je vais confronter. Donc, c'est intéressant comme expérience de voir ces films-là. Comme je vous dis, des films qui n'ont pas beaucoup de budget, des affaires que ces 2 acteurs-là n'auraient jamais tourné à l'époque où ils étaient des grandes stars de cinéma. Et c'est drôle aujourd'hui de voir des idées complètement farfelues mises à l'écran avec des comédiens comme ça. Alors, ça a été un plaisir aujourd'hui de faire le combat des films avec ces 2-là, avec Jean-Claude et Steven, qui ont été très amicales avec moi aujourd'hui. Hein? Et la prochaine fois, vous verrez bien, hein, je vais vous concocter un nouveau combat assez excitant. Donc, merci tout le monde d'avoir été, d'avoir assisté au combat des films cette semaine. Si vous avez aimé le combat, mettez-moi un petit pouce, ça aide beaucoup la chaîne. Et abonnez-vous, hein, il va y avoir dans quelques jours un top 25 des meilleurs films des années 90 et une chronique des meilleurs films du monde aussi qui s'en vient la semaine prochaine avec mon comparse Anthony Patstone. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là et merci d'avoir assisté au combat. Salut et à la prochaine!